Hello hello, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on a une énorme big annonce à vous faire. La première déjà c'est que mon fond vert déconne parce que j'ai eu la bonne idée aujourd'hui de mettre une chemise jaune avec des petits palmiers verts. Déjà bonjour à tous, salut Marc-Antoine, salut Stream Team TV, salut RDday, toi t'es vraiment le meilleur Indé, je t'aime. Salut Val, salut Martin, salut Stain, salut FTB, et je pense qu'on est bon. J'espère honnêtement que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une très grosse soirée pour moi parce que c'est une méga annonce que je vais vous faire. Et je ne serai pas seul, je serai accompagné de 2 personnes, enfin quasiment 3 parce qu'il y a une 3e personne qui va nous rejoindre un petit peu plus tard. Et je vais donc être accompagné de Kiwi Rouge, que vous devriez pouvoir entendre désormais, qui devrait théoriquement, s'il n'est pas impoli, vous saluer quand même un minimum. Enfin un effort Kiwi. Tout le monde. Ah, voilà, il va saluer. Je vais passer pour un mec impoli direct, hein, sinon ça ne marche pas. Et je suis également accompagné, salut Lulo. Et je suis également accompagné de Lux. Et bonjour. Je vais vous donner les rôles de chacun, pourquoi ils sont là, vous devez avoir plein de questions à vous poser. On va parler clairement. Bon, t'es là toi, mais donc t'es en avance. Comme un petit pigeon qui est arrivé. Salut Votax. Il y a Salut, également, il y a aussi également du coup Votax, la 4e personne, qui devait être là ce soir. Mais il devait arriver plus tard, donc Votax, tu seras prié de repasser dans une petite heure. Comme c'était convenu initialement. C'est pour faire un petit coucou avant de je revienne. D'accord, ok, ça marche. Non, en vrai, tu restes ou tu pars du coup? Je sais plus moi à la fin. Je vais aller manger, je reviendrai un peu plus tôt que de base. Ça marche, pas de problème. Pas de problème. Bah, gros bisous, Votax, à tout à l'heure. Ouais, alors c'est bien, vous avez pu déjà entendre la mélodieuse voix de 4 personnes. Bon, forcément, leur voix est moins douée que la mienne, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse, hein, ils peuvent pas être doués partout. La big annonce que j'ai à vous faire, c'est que, enfin, que nous avons à vous faire, c'est que j'ai décidé depuis maintenant plus d'1 an que je travaille dessus vraiment dans l'ombre et depuis quelques mois à temps plein, j'ai décidé de créer un network dédié à YouTube et au stream. Donc certaines personnes sont déjà un peu au courant parce qu'on a un peu échangé, mais le commun des mortels, les 3/4 des abonnés ne le sont pas. Alors, un network, qu'est-ce que c'est? À quoi ça correspond? À quoi ça sert? Où est-ce que tu comptes aller? Est-ce qu'on peut le rejoindre? Est-ce qu'il ne faut pas le rejoindre? Quel est l'intérêt de le rejoindre? Quel est l'intérêt de ne pas le rejoindre, même si on n'a pas? Qui sont ces 3 autres personnes avec toi? Vous devez avoir plein de questions et je vais y répondre, mais dans l'ordre. Cassez pas les rouleaux, je n'ai pas que ça à glander. Alors, tout simple, déjà. Bon, voilà. Parle du prix. Bah, on va en parler, hein. De toute façon, tout est au clair. Déjà, pour commencer, qu'est-ce qu'un network? Là, la réponse, elle est toute simple. Un network, c'est un regroupement de youtubeurs et ou streamers qui décident de se réunir sous une seule et même égide. Tout simplement dans l'optique de devenir plus fort, d'avoir accès à des services auxquels seuls ils n'auraient pas accès, de pouvoir se montrer, de pouvoir se renforcer les uns les autres. Le but c'est vraiment un network, c'est vraiment que du positif pour tous les membres. Théoriquement en tout cas. Pour cela, je vais vous montrer le site internet parce que oui, maintenant ça a été mis en place sur le site. Et donc passer en mode enjeu, oui ça je vais supprimer. Hop, je vous montre le site internet, vous allez très vite comprendre. Hop là, vous voyez, tout est bon. Donc, le network va s'appeler le réseau français. Non pas qu'on ne couvrira que la France, parce que par exemple, nous comptons avoir probablement une branche canadienne, mais simplement parce que nous parlerons français. Nous couvrirons le jeu dans la langue française. Tout bêtement, on n'a pas été plus loin que ça. Du coup, Lux va jouer le rôle de l'assistante de... Bon, on passe pas vraiment en termes d'assistante, mais plutôt du responsable bien-être. Kiwi Rouge sera un des membres du network, et Votax, idem. Maintenant, le bug pour envoyer les mails a été corrigé. Alors, non, il est en cours, le développeur est dessus. Mais je vous expliquerai un petit peu la méthode. Alors, je vous envoie déjà cette page-là si vous souhaitez la consulter. Donc là, maintenant, je vais vous faire le listing de simplement tout ce qu'aujourd'hui nous proposons. On propose pas mal de services. On va même parler du prix parce qu'effectivement, c'est pas l'affaire du trône non plus, c'est pas gratuit. Nous avons donc déjà une mise en avant sur notre site internet. Donc forcément... ça sera sur ce site, hein. Vous voyez par exemple plein d'un de nos membres, donc il y a ma jolie petite frimousse, on a God Power, un streamer canadien, un amour. Nous avons Votax, ce beau gosse de Votax, hein, toujours avec son regard ténébreux qui ne cesse de me titiller, de m'émoustiller. Et nous avons Kiwi Rouge, bon père de famille, bûcheron à ses heures perdues. Je le croise dans un bar, on passe la soirée dans un bar, je me réveille le lendemain, je suis en Afghanistan. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça, voilà. Et lui il se retrouve en Alaska. On ne sait pas pourquoi. Et nous avons aussi Bigadin qui est un autre streamer qui fait pas mal de Blood Bowl. Donc pour ceux qui s'intéressent, je vous encourage à aller voir. L'idée c'est que on va proposer pas mal de services pour nos membres. Donc déjà une mise en avant sur le site internet bien sûr, un service d'agence professionnelle, parce que oui, nous allons proposer des services d'agence. Donc ce que j'appelle service d'agence, ce sont du démarchage, la représentation auprès des marques,
la négociation, créer des opportunités gratuites, payantes pour avoir des clés, pour en faire gagner en abonnés. Donc je suis accompagné des 3 membres fondateurs avec moi. Et après je vais laisser la parole. Je suis désolé les copains, vraiment je sais que je suis long, mais je vous donne la parole juste après. Le but pour nous, hein, vraiment avec ce service d'agence, c'est que des petites chaînes ne pourront jamais avoir accès à un agent. Même si tu es prêt à payer 1000 balles ton agent, tu n'auras pas accès à un agent parce que tu es trop petit. C'est dommage. Parce que certains youtubeurs, certains streamers passionnés méritent d'être représentés. Parce que certains n'ont pas la fibre commerciale, d'autres l'ont peut-être. Mais pourtant, tu ne peux pas avancer sans être un bon commercial. Tu ne trouveras pas de clés, tu ne trouveras pas d'opportunités, tu ne trouveras pas de sponsors, ce qui veut dire pas d'argent. Sans argent, tu n'avances pas. C'est triste, mais comme on dit, l'argent c'est le nerf de la guerre, l'argent c'est ce qui fait avancer le monde. Et théoriquement, l'argent est dépensé pour du matériel, pour des jeux vidéo, pour plein de choses. Donc voilà. Nous avons également un gestionnaire du coup des réseaux sociaux, donc un Community Manager Pro. Ce Community Manager Pro, il a vraiment pour but de gérer les réseaux du network. Donc il y aura bientôt de nouveaux réseaux qui vont être lancés. D'ailleurs c'est déjà le cas sur Twitter, mais je vous donnerai tous les réseaux en temps et en heure quand ça va arriver. Et ces réseaux-là représenteront tous les membres du network. Donc on fera des posts régulièrement pour dire bah tiens, Votax s'est déguisé en sirène pour un de ses streams, Kiwi Rouge a pêché Votax parce qu'il s'est déguisé en pêcheur. Donc voilà, par exemple ce genre de truc. Voilà, mais c'est un truc de malade, mais grave. En vrai, je trouve que c'est une super idée, mais de ouf. Donc on aura vraiment un community manager, c'est son métier au gars. C'est pas un glandu qui fait ça, c'est que c'est son vrai métier. Le gars sait ce qu'il fait, donc il devrait déjà nous faire avancer plutôt pas mal. On propose également des tournages en commun. Le but, alors déjà tu dégages, le but pour nous effectivement, c'est de pouvoir vraiment tourner. Alors quand on parle de tourner, c'est pas du one shot. C'est pas on va faire une vidéo ensemble et puis dans 6 mois on en fera une. C'est vraiment avoir des compagnons de jeu, des partenaires de jeu qui peuvent t'accompagner au fur et à mesure de tes tournages. Par exemple, pourquoi pas lancer une série ensemble, pourquoi pas... Vraiment un vrai mélange. D'ailleurs les gars, si jamais vous avez des choses à rajouter, Lux, Kiwi, n'hésitez pas hein, vraiment à m'interrompre, hein, n'hésitez pas. On parle également... C'est bon pour vous? Oui. Non, c'est jusqu'à maintenant, je fais bien mon job alors. Oui, bon, impeccable. On parle aussi du coup de tournage, de stream en commun, parce que oui, que ce soit en stream ou en vidéo, ça demande toujours de l'organisation. Et on parle de collaboration, donc on a vraiment fait un autre point clé dessus. Pour éviter la mauvaise surprise de, tiens, je vais aller contacter, je sais pas, un mec beaucoup plus gros, et ce gars beaucoup plus important que moi va aller crier sous tous les toits que je l'ai contacté et qu'il m'a mis un gros stop. Pour éviter ce genre de choses, pour éviter le fait de se faire un peu moquer, etc., vous avez vraiment un espace qui est safe pour justement proposer des collaborations. Donc c'est vraiment le plus gros point là-dessus parce que tu peux collaborer, tester, voir que ça ne marche pas, que ça ne matche pas. Il n'y a pas mort d'homme. On est là pour ça, on est là pour faire des essais, on est là pour apprendre, on est là pour comprendre, on est là pour essayer. Dans tous les cas, on est là. C'est principal. On a également du coup un Discord dédié. Donc ça, c'est vraiment le Discord dédié au network. Hein. C'est vraiment notre espace à nous, juste entre nous. Donc ce n'est pas ouvert au public, c'est vraiment seulement dédié au network. Donc aux membres pour justement apprendre comment faire une miniature, comment faire des vidéos, comment travailler, comment faire des feats ensemble. Enfin, il y a plein. Vraiment, on est là pour vous accompagner. Et puisqu'on parle d'accompagnant, ça me ramène justement au sujet initial de Lux, qui est avec nous. Donc, elle sera notre accompagnatrice de bien-être. Donc, pour résumer, en quelques mots, Lux est vraiment la personne qui va gérer le social. Comme vous le savez, j'aime l'argent, j'aime pas le social. C'est triste, mais c'est comme ça. Donc, plus sérieusement, en vrai, quand on est streamer, quand on est youtubeur, je pense que Kiwi va pouvoir le valider, on est vraiment seul. On est vraiment seul. On tourne notre vidéo. Quand on est en stream, il y a 5-6 pélos qui nous regardent. Et puis quand on appuie sur le bouton stop, c'est fini. On est seul devant un ordi. Tu veux faire un projet sur long terme, t'es tout seul. Tu vois, t'es toujours seul. Et ben aujourd'hui, c'est fini d'être seul. On est vraiment accompagné. Et Lux va pouvoir... D'ailleurs, je vais la laisser se décrire. Mais Lux va pouvoir vous parler un petit peu plus de son rôle, sachant que c'est vraiment la personne dédiée au social qui est, honnêtement, à titre personnel, c'est moi qui suis allé la chercher. Pour tout vous dire, c'est moi qui suis allé la chercher. C'est à l'école maternelle. C'est moi qui suis allé signer son petit mot dans le cahier pour dire qu'elle était dispensée d'aller à l'école pour venir. Mais en vrai, sans plaisanter, Lux a quelque chose de vraiment tendre, de vraiment doux, de vraiment... Elle a ce côté humain. Elle a ce côté humain qui parfois me manque un peu. Non pas que je suis un connard, mais simplement que parce que des fois, avec les business, tu vas à l'essentiel et tu te rends pas compte que ce que tu dis peut être trop direct, trop franc. C'est compliqué. Donc là, le but vraiment, c'est d'avoir quelqu'un dédié à ça. Mais Lux va se présenter, expliquer qui elle est, pourquoi elle est là, enfin bref. Mais juste avant qu'elle prenne la parole, je vais quand même lire vos messages parce que même si j'adore m'entendre parler, c'est quand même un truc un peu communautaire.
Alors, ils sont trop polis. Indé, t'es vraiment le meilleur. Tout le temps des surprises, continue comme ça. Je sais, merci beaucoup. Non, c'est très gentil. Indé Day, le boss manager. Non, 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 je suis boss de personne. Si on n'a pas une chaîne ou être streamer, est-ce qu'on va le rejoindre? Bah, le but, c'est de regrouper des streamers, des youtubeurs. Si t'es pas youtubeur, si t'es pas streamer, c'est comme ça dans une auto-école et tu dis, les gars, je voudrais pas le permis, j'ai juste envie de boire un coup. La possibilité de rejoindre Juste envie d'être passager. Ouais, voilà, moi je suis juste là, c'est pour voir comment ça se passe. Hein, voilà. Alors oui, on va parler du prix aussi juste avant, mais d'abord, Lux va se présenter, etc. Lux, c'est ton heure. Eh bien, bonjour. Alors, moi, je suis tout le contraire d'Indé. Du coup, c'est pas l'argent, c'est le social qui me motive. Donc, vraiment, je suis là pour accompagner, comme il a pu me présenter. C'est vraiment flatteur je suis là, la manière dont tu me décris, Lux, j'aime beaucoup. Bah attends, ils disent qu'on est trop poli, je peux pas, ça suffit. Montrer un peu les crocs là. Non, vrai, c'est mais vrai. voilà, moi je suis vraiment là pour le social, pour accompagner et voilà, enfin, il y a rien à dire de plus en soi, donc pour tout Si, quand problème, même. peu importe, si vous avez besoin de parler, si les gens ont besoin de parler, ils viennent me voir et puis généralement ça se débloque. L'idée, c'est que Lux n'est pas seulement là pour vous parler, c'est pas juste. Sinon, vous prenez un bot, hein, une IA sociale, ça marche très bien aussi. Dernier qui a fait ça a fini par se suicider, mais bon, c'est un autre débat. Plus sérieusement, Lux est là aussi pour vous accompagner dans vos projets. C'est-à-dire que si demain vous avez vraiment quelque chose à ramener, imaginons qu'un streamer, qu'un youtubeur me dise bah tiens, j'ai envie d'organiser un tournoi géant avec les abonnés, il faudrait quelqu'un pour coordonner, par exemple, je te dis une connerie, j'en sais rien, moi, une liste d'attente de joueurs, etc. C'est des choses que nous, on peut faire. Vous voulez, je sais pas, vous prévoyez n'importe quel projet, un JDR sur Sherlock Holmes, par exemple. Enfin bref, n'importe quel projet, vous pouvez venir nous en parler, à moi ou à Lux. Lux va prendre des notes, commencer un petit peu à se renseigner sur le projet, venir m'en parler, et nous on fait un gros point, et après on fait un point avec vous. Vous revenez, on en discute tous ensemble. D'abord ça reste dans la sphère privée, et après c'est expliqué au reste du network. Mais l'idée c'est vraiment qu'elle est là en tant qu'oreille attentive, effectivement. Elle est là pour donc, vous écouter, vous comprendre, vous accompagner dans vos projets. Donc si jamais vous avez une perte de morale, elle est là pour ça. Si jamais vous avez un moment où justement vous êtes super heureux, c'est aussi là pour ça. C'est pas que pour se plaindre. Mais l'idée c'est vraiment qu'elle est là vraiment pour vous accompagner. Voyez là, pas forcément comme une pote, mais vraiment comme une accompagnatrice. Quelqu'un qui est là, qui vous est dédié. Ah, c'est quelqu'un qui vous est clairement dédié. Donc voilà, c'était un gros manque que je voulais absolument mettre en place. C'était vraiment un gros manque qu'il y a, je trouve. Alors ensuite, il y a une grosse question. Combien ça coûte, etc. Ça, je vais vous y répondre maintenant. On a donc écrit un petit article, en gros, ici, hein, que vous pouvez tout lire. Je vous ai déjà envoyé le lien. D'ailleurs, je vais le renvoyer et l'épingler. Comme ça, vous pourrez tout lire à tête reposée si vous avez besoin d'un peu de temps. On demande, pour résumer en quelques mots, on demande 100 € par membre par mois. Pourquoi? Bah, tout simplement, déjà, pour commencer, tout bêtement. Il faut payer les charges. On a quand même un community manager à payer, on a un agent à payer, quand même. On a des charges à payer sur les réseaux sociaux, etc. C'est quand même assez compliqué. L'idée, c'est que ça peut vous paraître un peu cher, ce que je peux tout à fait comprendre, mais je vous encourage très fortement à aller comparer. Allez vous trouver vous-même, là, avec vos petites mains, cherchez le prix d'un community manager au mois. Vous verrez que rien que ça, si on enlève tout le reste, qu'on prend juste community manager, vous êtes déjà dans les choux. Donc voilà, concrètement, c'est assez important. L'idée, c'est qu'on a un fonds commun, si vous voulez. Le fonds commun, c'est un peu une caisse commune, d'accord? Mais imaginez un peu le principe d'une guilde. Quand un chef de guilde trouve des contrats pour ses membres, il prend un pourcentage, mais ses membres gagnent. Là, c'est exactement le même concept. Lorsque c'est nous qui prenons un sponsor, on nous récupère 10%. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, on vous trouve un sponsor à, j'ai une connerie, 100 €, on récupère 10 € théoriquement. Sauf que si c'est moi-même qui vous le trouve, là, je prends 20%. Parce que quand même, les 20% vont dans les caisses de la banque. Pareil, si c'est Bram qui le trouve, donc notre agent qui le trouve, lui se prend 10%, le network se prend 10%. Ce qui vous fait quand même au minimum 80% des revenus. Ces revenus vont aller dans les caisses communes. D'accord? Et ces caisses communes vont servir à l'ensemble du network. Je m'explique. Imaginons que, je sais pas, Lux, par exemple, bon, Lux, c'est pas streameuse, mais imaginons, j'ai une bêtise, que Wotax, par exemple, ou que Kiwi, d'ailleurs, Kiwi, tiens, je vais prendre Kiwi, il est là, il me dit, hey, Andé, tiens, d'ailleurs, on va faire la scène, vas-y, t'as un problème de micro, explique-moi, vas-y, Kiwi, on va faire une petite séquence tous les deux, vas-y. Ah, oui, j'ai un problème de micro. Ah, merde, comment on va faire pour ton micro? Donne-moi de la thune. Bon, en gros, il est un peu résumé de manière très robotique, mais en gros, c'est ça. L'idée, c'est que s'il a un problème de matos, bah, qu'on va pouvoir essayer de l'aider. Demain, si Kiwi a un souci, ou du moins cherche à faire des... Je dis une connerie, j'en sais rien, moi. À faire un nouveau projet qu'il a besoin de 50 € ou 100 €, on prend des caisses communes. Dans tous les cas, l'argent qui rentre dans le network est indiqué. Et lorsque l'argent sort, ce sera également indiqué. Il y aura toujours
toujours une totale transparence sur les finances du network. C'est quelque chose qu'on tient absolument à avoir. Autre chose également, l'argent qui rentrera dans le network partira aussi pour le network. Alors je vous explique, quelque chose de tout bête. Aujourd'hui, on squatte mon site. Bon, vous n'aurez pas cette petite barre parce que là, c'est le côté développeur qui est là. Vous aurez juste ce site classique. Mais on squatte mon site. C'est très propre, il n'y a pas de problème. J'en suis très content, j'en suis très fier, tout va bien. Le bémol, c'est que c'est le site d'Ardedale qui a créé un network. Il faudra bien, au bout d'un moment, un jour, il faudra bien le site du network. L'idée, c'est que en fait, cet argent-là partira pour le network. Par exemple, il y a besoin de faire un coup de com pour un influenceur. Dans notre network, on paye. Il y a besoin de, pourquoi pas, créer un nouveau site, racheter du matos pour le network, on paye. Le but des fonds communs, c'est ça. Donc tout l'argent qui est mis dans le network part pour le network. Ça part pas aux Bahamas pour des nanas et autre chose d'appoudre blanche. Ensuite, on a fait un petit résumé en gros de pourquoi nous rejoindre. En résumé, en 4 points, il y a un community manager pro, un agent pour nous représenter, une responsable des bien-être, Luxe, avec nous, et la collaboration avec les membres du network. Pour postuler, c'est tout bête. Vous avez un bouton ici, un autre là, un autre là. Si vous n'y arrivez pas, je ne sais plus quoi vous dire. Ensuite, quand tu cliques sur rejoindre, ça t'envoie ici. Alors aujourd'hui, il y a un tout petit bug quand même qui est un peu chiant, qui fait que ça vous empêche de postuler. Donc c'est un peu chiant, mais vous avez juste à copier-coller l'adresse contact@indedale.live. Mais j'ai déjà le dev qui est sur le coup, ça devrait être résolu théoriquement dès ce soir ou demain à tout péter. Donc voilà, aujourd'hui, il y a dans les network actuellement, il y a les 4 membres fondateurs. Donc il y a moi, attends, si des sponsors du style Ryzen qui envoient un produit, on fait comment? Alors déjà, d'ici à ce qui est ce genre de sponsor, on a le temps déjà. Et le jour où il y a un sponsor, ça dépendra parce que si la marque envoie du matériel, elle va pas envoyer une story pour 12 personnes. Ou alors, c'est qu'elle n'a pas compris le concept d'un network. Donc, soit elle envoie du produit dérivé pour tout le monde ou pour les streamers qu'elle décide de sponsoriser dans le network. Parce que c'est pareil, on ne peut pas imposer un sponsor total pour tous les membres. Nous, on va promouvoir tous les membres du network, mais si une marque a envie de travailler qu'avec Kiwi, pas avec moi, qui suis-je pour dire, non, c'est mort, je vais pas prendre le risque de faire tomber le sponsor de Kiwi parce que je suis jaloux, parce que j'ai pas le mien. Donc voilà, c'est plutôt intéressant. Donc aujourd'hui, il y a dans les membres, il y a moi, forcément, GodPowa qui est notre streamer canadien. Alors, si vous posez... Tiens, il y a un bug là. Désolé God, j'ai dû faire une connerie ici, où je change. Je viens de me rendre compte. Bref, si vous posez votre souris, théoriquement, vous avez tous les réseaux de tous les membres. Bon, sauf là, il faut que je change. Lux, t'en as pas, c'est normal. Vos taxes et notre ami Kiwi. Voilà, on a tous les réseaux des membres, vous pouvez cliquer dessus. Donc c'est plutôt une belle annonce, et vous avez bien sûr tous mes réseaux en bas. Voilà. Mais donc ça, j'ai fait à peu près le tour. Donc c'est plutôt le côté pourquoi nous rejoindre en tant qu'influenceur, en tant que streamer. Il y a une autre page, vous pouvez la voir juste ici, c'est pourquoi travailler avec le réseau français. Et là, c'est beaucoup plus dédié tout simplement aux développeurs en fait. Plutôt pour nos clients, probablement, je pense. Donc là, vous voyez, on a c'est un peu le bordel, mais qui. Et pareil, on a fait le même système de page pour les développeurs. Et ici, nous avons du coup notre agent qui est Bram. Bram a son agence, donc on a vraiment conclu un partenariat avec une agence officielle. C'est pas un glandu qui a sorti son chapeau magique et a dit salut les gars, aujourd'hui je suis agent. Le mec a sa véritable agence. Et nous avons conclu un partenariat avec lui. Donc voilà, je vais demander maintenant à Kiwi de se présenter. Ok. Du coup, moi c'est Kiwi. J'ai une toute petite chaîne. Voilà, je suis principalement un YouTuber. Je fais quelques streams de temps en temps, mais c'est clairement pas mon activité principale, on va dire. D'accord. Tu veux que je me présente encore plus ou juste ça suffit? C'est-à-dire qu'on a précisé que ce sera un streamer, enfin un network de youtubeurs, et tu me dis salut les gars, je suis youtubeur. Alors Kiwi, je vais pas être chiant, mais on s'en doute un peu quoi, tu vois ce que je veux dire. Tu m'aurais dit je suis garagiste, j'aurais dit tiens, c'est étonnant quand même, tu vois. Vas-y, présente tes styles de jeu, ce que t'aimes stream. Ouais, qu'est-ce que t'aimes? Tu sais quoi, c'est quoi, on va faire question-réponse. Salut Kiwi, comment ça va? Ah ça va, nickel. Bon, qu'est-ce que tu fais là? Du coup, t'as rejoint le network? On va faire comme ça sera plus facile. Écoute, ouais. Alors du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à rejoindre le network? Tiens, qu'est-ce qui t'a donné envie d'en rejoindre? Déjà, c'est son créateur, voilà. Il avait l'air d'être un mec sympa. Ah, t'arrêtes, tu vas le faire rougir déjà qu'il a le melon, frérot. Arrête de le saucer, oh là là. Non, en vrai, ce qui est cool, c'est d'avoir justement un écosystème de plusieurs créateurs de contenu pour avoir déjà diverses expériences.
pouvoir interagir entre nous. Au-delà de ça, de pouvoir jouer ensemble de temps en temps. Et ouais, c'est ça en fait. Après, avoir un peu plus d'expérience et surtout se professionnaliser un peu plus, entre guillemets, quoi. Faire du contenu de meilleure qualité, justement grâce un peu à toutes les expériences qu'on peut s'apporter mutuellement, quoi, finalement. Voilà. C'est beau, Kiwi. Alors, Ouais, ouais. Kiwi, t'es un streamer qui stream pas que de l'indé, mais t'en fais pas mal, si je me trompe pas. Enfin, Ouais, youtubeur plutôt, tu fais les deux même. Tu fais stream et YouTube, hein. Euh, ouais, stream, j'en fais pas beaucoup. C'est plus J'essaye de YouTube. maintenir. Ouais, ça. Stream, j'essaye de faire 2 fois dans la semaine. On D'accord. va dire souvent, ça peut sauter, quoi. Ouais, ta prio, c'est YouTube, mais t'as aussi Twitch à côté Ouais, quand t'as un c'est peu le ça. temps, quoi. Ok, je vois le délire. Ouais, c'est ça. Alors, Et, dernièrement, du coup, toi, tu fais plus des jeux axés stratégie. Tu fais quoi comme genre de jeu? j'aime bien les jeux un peu simulation. D'accord. Genre. Bien sûr, je vais récupérer tous les liens et vous les envoyer. N'hésitez pas. J'ai Pendant qu'ils fait se présentent, je m'en quoi? occupe. Ouais, bah un peu des jeux indés. Ouais, de gestion. Mais ouais, voilà, grosso modo. Après, des fois, je fais d'autres jeux un peu plus gros. Et après, bah, moi, je joue en parallèle après. Bah, du coup, avec des collègues, mais que je fais pas encore en vidéo, mais c'est prévu que j'en fasse. Par exemple, D'accord. du Star Citizen et d'autres trucs dans le genre, quoi. D'accord. Ok. Bah écoute, je pense qu'on a vu assez clair. J'ai envoyé tous les liens. Vous pouvez aller le follow. Je vous encourage à le faire. Ça Donc, marche. donc forcément, alors, pareil, je mets une précision. C'est que faudra pas s'attendre au même genre de choses que moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me jette pas de fleurs, mais je préfère juste mettre un gros warning dessus. C'est que j'ai 14 000 abonnés. Donc, j'ai eu largement le temps, maintenant en 3 ans, de me prendre une intro, une outro, des transitions. J'ai eu le temps de me faire un peu un package un peu joli. Qui, oui, débute. Donc, je le dis d'avance. Faudra pas hésiter. Faut laisser un peu le temps aussi de se construire. D'ailleurs, c'est le but. C'est aussi pourquoi elle a rejoint le network. C'est aussi pour se construire et avancer tous ensemble. Donc je vous le dis d'avance parce que bah voilà, il y a encore des choses effectivement à voir, comme chez moi, il y a aussi plein de choses à revoir, hein. Je dis pas que c'est parfait, loin de là. Voilà, je préfère le Ouais, c'est dire. ça. Il débute, il vient d'arriver. Donc faut lui laisser un peu le temps, hein. Voilà, non mais je préfère préciser parce que Ouais, non, bah, t'as raison, hein. voilà, faut Après, pas ouais, j'ai qu'il. une intro un peu faite maison, Oui, t'as ta petite intro, à oui, l'arrache, on va bien sûr, dire, bien mais sûr. bon, enfin, à l'arrache. Ça sera amené à Des fois, changer, ça. ouais, c'est ça, un peu soigné, mais bon, c'est vrai que vu que pour l'instant j'ai une petite communauté, c'est vrai que j'ai pas forcément envie d'investir Bah de bien sûr, suite dans tout ce qui est intro et ce genre de trucs, quoi. tout à fait, bien sûr, c'est tout à fait normal. Nous avons aussi du coup Wotash qui est avec nous. Alors je vous envoie également les liens, pareil. Wotash, je te laisse te présenter. Ouais, du coup, moi, je m'appelle Ryan, alias Wotax, comme vous Et savez. juste une précision, il s'appelle Ryan, mais faut pas le sauver celui-là, c'est bon. Il est avec nous, il n'y a pas besoin de le sauver. Un petit peu, hein. Un petit Mais peu bon, quand même. on va Ok, dire comme ça, voilà. ça me va. Je suis un des plus jeunes, je crois, à part avec Lux. Enfin bref, voilà. Je te réponds dans 2 secondes, Sim. Je Vas-y. suis streamer sur Twitch, plutôt principalement, et vite fait un petit peu de vidéos sur YouTube. Et je touche un petit peu à tout niveau D'accord. jeu. Donc il n'y a pas de. À part les jeux comme Kiwi, je crois, les jeux de foot, enfin jeux de sport, je sais pas trop ça. Niveau jeu de voiture, c'est pareil, mais sinon tout le reste, je suis plutôt. Bah, je touche à tout. Et après, pourquoi avoir rejoint le network? Bah, un peu comme Kiwi, hein, ce qu'il dit, avoir de nouvelles rencontres envers les créateurs de contenu, faire des projets ensemble, avoir des opportunités, comme tu as dit, hein, les sponsors, les contrats, c'est toujours intéressant. Tout à Et fait. aussi un petit peu la visibilité, un Bien peu comme sûr. tout le monde. Important, oui. Et ouais, après, principalement, c'est qu'on s'amuse et qu'on s'entend bien dans le network, c'est le principal. Et Entièrement d'accord. après, voilà, j'ai hâte de voir ce que ça peut ramener et j'espère que ça va fonctionner tout ça. Parce que moi, je Ouais. suis content et merci encore à toi d'avoir donné cette opportunité. Oh bah arrête, je t'en prie. Non, en fait, honnêtement, c'est un projet que ça fait à peu près 3 ans que je l'ai en tête. Genre, quand j'ai commencé YouTube, je me suis toujours dit un jour, je créerai un network. Je me suis toujours dit. Et il y a encore 3 ans, c'était très brut. Je me disais, mais qui va vouloir se joindre à moi, sachant que je viens de débuter, que personne ne me connaît. Donc tu vois un peu le délire. Je me suis dit que ça allait être compliqué. Donc après, j'ai avancé un petit peu. Et là, je me suis dit, bah ouais, ça pourrait être intéressant. Mais qu'est-ce qu'aujourd'hui, moi, je serais capable d'apporter aux gens que je vais emmener avec moi? À l'époque, je pouvais rien apporter, donc j'ai mis ça de côté. Et puis, le temps s'est fait, le temps est passé. J'ai commencé à embaucher un monteur, j'ai eu un agent. Là, je me suis dit, ok, les billes commencent, enfin, les pièces du puzzle commencent petit à petit, tu vois, à se mettre en place, commencent un peu à s'aligner. Enfin, les planètes, on va dire, les planètes commencent gentiment à s'aligner. Et donc, ça peut commencer à devenir intéressant. Et je me suis dit, mais là, c'était justement pour toi le moment indé, c'est ce que je me suis dit de step up, tu vois. Commencer à avoir un vrai community manager parce que tu es à la ramasse sur les réseaux. En fait, pour être transparent avec vous, j'ai pris un tableau, j'ai mis tout ce qui allait pas chez moi. J'ai regardé pas mal de youtubeurs, pas mal de streamers. Et j'ai regardé, je fais, ok, tout ça, c'est des choses qui manquent chez moi, mais qui manquent aussi chez beaucoup de monde.
J'ai regardé, je me suis dit, ok, un community manager, c'est hors de prix tout seul. Et je me suis dit, bah, c'était tout simplement le moment ou jamais, maintenant que tu commences à avoir des contacts, maintenant que tu as un agent, maintenant que ça peut devenir intéressant. Donc avant de commencer à contacter mes collègues, mes amis, j'ai fait un peu le tour. J'en ai parlé à mon agent, j'ai parlé à certains membres de mon équipe. J'ai commencé à discuter aussi avec certains artisans sur Fiverr, voir si on pouvait obtenir des choses. Enfin, j'ai commencé, tu vois, un peu à tout planifier. Quand j'ai vu que c'était ok, que je commençais à cocher des cases un peu partout, je me suis dit, bah, c'est le moment jamais de se lancer. Et là, j'ai décidé de faire appel à... J'ai oublié de présenter God en plus. Putain, mais quel... Bref, excuse-moi, je présenterai God après. Mais voilà, et j'ai commencé un petit peu à me rendre compte que c'était faisable. Tu vois, je me suis dit, c'était le moment jamais justement de le lancer. Et en avançant, je me suis rendu compte que y a pas mal de streamers avec qui je travaillais, avec qui je ne veux plus travailler aujourd'hui. Pas mal de youtubeurs avec qui j'avais l'intention de travailler, avec qui je ne veux plus travailler non plus aujourd'hui. Parce que je me rends compte que c'est un milieu qui peut facilement être toxique. Et là, je me suis dit, je préfère travailler avec des plus petits, entre guillemets. Je mets bien des guillemets, parce que le nombre d'abonnés, j'en ai rien à battre. Mais je préfère travailler avec des gens un peu plus petits, mais beaucoup plus passionnés, que des gens qui peuvent apporter plus en termes de chiffres, mais qui seront là pour gratter. Et donc, j'ai pris l'initiative de contacter des gens que j'appréciais, humainement parlant, des gens en qui j'avais confiance aussi. Donc, mes premiers contacts, ça a été directement Godpower, que je vais présenter. Ça a été Lux, que je voulais absolument dans mon équipe très rapidement aussi. D'ailleurs, qui a accepté avec beaucoup d'amour et de passion. Donc, merci encore, Lux. Après, c'est pareil, j'ai contacté aussi Wotak, j'ai contacté aussi Kiwi Rouge. Et je me suis dit, si déjà je commence avec une équipe de 4 streamers ou 3-4 streamers, si on commence avec une petite équipe, même tous les 4, et que déjà, nous, on s'entend bien, et que déjà, je sais que j'ai totalement confiance avec ces gens-là, c'est banco, quoi. Et quand j'en ai parlé à Kiwi, il en a un peu réfléchi, il en a un peu parlé à madame, il en a parlé à son facteur, à son jardinier, à son cousin. Et quand tout le monde a dit oui, ça l'a fait. J'en ai parlé avec Wotax, qu'on a parlé à sa grand-mère, à son cousin, à son jardinier, à son nain de jardin. Ils ont tous validé. Je m'en suis parlé à moi-même, j'en ai parlé à ma grand-mère, à mon facteur, à mon voisin et mon nain de jardin. Ils ont validé aussi. Bref, en gros, on a parlé tous les 4 et tous les 4, on a validé. On s'était dit que c'est le moment jamais, quoi. Donc c'est comme ça qu'est né un peu le network, tout simplement. Et concernant God, c'est un streamer canadien que j'ai découvert il y a maintenant quelques mois, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Il a un côté, tu sais, le côté canadien, quoi. Le côté, on y va, on déconne, on plaisante, c'est toujours gentil. Et souvent, je prends des leçons. Parce que comme il parle français, mais que c'est pas tout à fait la même langue, le québécois, le français, j'apprends des trucs. Voilà. Donc voilà, non, God, il fait pas mal de jeux, il fait un peu de tout, il fait pas que du jeu indé, il en fait un peu aussi, mais pas que ça. J'ai découvert à l'époque, il faisait du SnowRunner, et moi, il faut savoir que juste traverser une roue dans SnowRunner, c'est déjà une épreuve. Et je le vois aller dans la boue, sortir, machin, attraper un arbre, le tirer. Je me suis dit, ok, le mec, il maîtrise, quoi. Et c'est comme ça que ça l'a fait. Voilà. Par contre, fais attention, Godpower, parce qu'il voudrait habiter au Canada. Exactement, ouais, j'aimerais beaucoup un jour habiter au Canada. Ça sera un de mes projets, donc je serai voisin de God maintenant. Donc voilà, Valou, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, les copains? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des choses à dire? Est-ce qu'il y a des choses qui vous travaillent? Dites-moi. Non, c'est bon. Non, je pense qu'on a déjà tout dit. Et oui, Bigadin. Alors Bigadin, vous voyez, Bigadin, c'est un membre qui a une chaîne Twitch également. Et Bigadin, c'est donc un monsieur qui stream pas mal et qui fait quand même pas mal de jeux stratégie notamment. C'est pour ça que le S, c'est Bigadin Stratégie qui s'appelle. Et il essaye franchement de faire de son mieux, quoi. Il présente, alors il s'est fait une communauté basée sur Blood Bowl, un jeu de stratégie. Et aujourd'hui, il fait pas mal de jeux. Moi, je l'ai découvert sur du jeu indépendant, forcément, parce que je regarde que ça. Et c'était sympa. Franchement, c'était sympa. C'est quelqu'un de très gentil. Il ne cherche pas à vivre du network, enfin du stream. Il ne cherche pas à en vivre. C'est vraiment un loisir. Donc, il stream quand il a envie. Il a son planning, son emploi du temps. Et quelque chose que je voulais absolument vous dire, c'est que le network n'est pas là pour contrôler, pour prendre possession de votre chaîne. Il est juste là pour vous aider et mettre un cadre. Par mettre un cadre, j'entends que c'est les réglementations Twitch et YouTube que vous avez théoriquement déjà signées. Donc si vous ne respectez pas les réglementations YouTube et Twitch, vous n'avez rien à faire là, hein, c'est comme ça. Mais on n'est pas là pour prendre possession vraiment de votre chaîne, on est là, vraiment là pour vous épauler. C'est vraiment deux choses différentes. Moi, quand je veux rejoindre un network, je vois des clauses du style, vous devez publier tant de vidéos par mois, faire ci, faire ça, traiter avec tel partenaire. Nous, il n'y a pas d'obligation. Tu as une charte à signer qui est la charte de bon comportement, c'est tout. À partir du moment où tu es respectueux, cordial,
que tu es réactif. Parce que oui, on demande d'être réactif. Si on a un partenaire qui vient nous voir, qui nous dit, je sais pas, tiens, j'ai un sponsor à proposer et que tu prends 3 semaines à répondre, ça sert à rien de venir. Donc on demande juste à être réactif, c'est tout. Respectueux et réactif, c'est tout. C'est rien d'incroyable. Donc on ne prend pas le contrôle de votre chaîne. On vous aide. Et on vous aide sur ce que vous voulez. Je pense qu'on a suffisamment fait le tour. Au niveau du processus, pour nous rejoindre, c'est tout bête. Vous allez sur la page, donc indayday.live, rejoindre le réseau français, hein, la page, vous cliquez ici, vous lisez tout, quand même. Très très bonne équipe pour débuter. On essaye. Je comprends en plus, c'est sympathique à nos day. On essaie d'être sympa, mais bon. Donc voilà, vous lisez tout quand même, parce que c'est hyper important de comprendre pourquoi vous postulez. Si le gars, on prend en vocal et qu'il comprend même pas ce qu'on fournit comme service, je sais même pas pourquoi tu as postulé, pour être honnête. Bref, donc vous cliquez sur contacter le réseau, quand vous donc vous lisez tout, hein, vous cliquez sur contacter le réseau, postulez ici, et là vous remplissez directement ce mail avec le nom, le prénom, puis tout ce qui s'ensuit, et vous cliquez sur envoyer. Ça c'est quand ça fonctionnera. En attendant, vous pouvez carrément cliquer sur le mail, hein, copier, coller, et m'envoyer un mail par la boîte pro, tout simplement. Une fois qu'on a reçu votre candidature, avec Lux, on fait déjà un tri tous les deux. Si on a 50 candidatures, on va faire un premier jet. Une fois qu'on a trié les candidatures, on les propose au reste aux membres fondateurs. Tous les 5, on réfléchit aux candidatures. Tous les 5 ou tous les 4, peu importe, on réfléchit aux candidatures. On met en place. Et si on valide votre projet, à ce moment-là, on vous prend en vocal. On vous pose des questions. Alors le but, c'est pas de créer un entretien d'embauche. C'est qu'on a besoin de vous entendre. Donc quand c'est comme ça, on apprend à connaître la personne parce qu'on va travailler avec lui. Donc si on doit échanger avec lui, si on doit proposer des contrats, si on doit le représenter, c'est normal de vouloir en apprendre plus. Donc on va échanger, discuter, se mettre en place, parler de tout ça. Enfin, voilà, on se met au point. Et si ça correspond à tout le monde, dans ce cas-là, on vous accepte dans le network et à ce moment-là, on essaie de créer un plan d'action pour vous. C'est-à-dire qu'on voit quels sont vos besoins, quelles sont vos motivations. Pourquoi vous cherchez à rejoindre le network? Est-ce que c'est juste pour gratter des clés? Il y aura le droit, il n'y a pas de problème. Est-ce que c'est pour choper des sponsors? Est-ce que c'est juste pour de la visibilité? Est-ce que c'est pour tout ça? Est-ce que vous cherchez à être accompagné? Est-ce que en fait vous voulez juste faire votre truc mais choper des clés en même temps? On cherche à comprendre quelles sont vos réelles motivations et en fonction de vos motivations, on applique un programme. Si vous cherchez plus des clés mais que vous voulez pas être accompagné, bah dans ce cas-là, pourquoi pas essayer d'équilibrer. Enfin, le but c'est vraiment de gérer pour que vous puissiez vous sentir bien et intégré dans le network, tout bêtement. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Au niveau du délai de réponse, moi je check tous les 24-48 heures en moyenne les mails pour être sûr. Sous 48 heures, on va compter 48 heures pour être tranquille. Sous 48 heures, je récupère les mails, je contacte Lux, c'est pas dans la journée, c'est le lendemain. On fait un tri et après, voilà, ça peut prendre une petite semaine, je pense, maximum, le temps de... Voilà. Là, au début, il n'y a pas grand monde qui postule, donc ça va. Mais s'il y a plus de monde, voilà quoi. Oui, c'est pas parce qu'on postule qu'on rentre forcément. Ce sont les critères, entre guillemets. Tout à fait, ouais. C'est pas parce que tu postules que tu vas rentrer. On ne demande pas de chiffres, on ne demande pas nombre d'abonnés. Mais on demande une certaine qualité. Si nous, on estime que ton contenu n'est pas assez qualitatif, on va pas te dire, mec, t'es nul. Simplement dire que non, désolé, mais que pour l'instant, t'es trop jeune ou pour l'instant, on peut pas. Parce que comme on n'est pas nombreux, bah, il faut vraiment que les gens qui rentrent, ce sont des gens qu'on a tous validés. Si tout est clair pour vous, bah, on va commencer à jouer parce que bah, on a notre premier tournage ce soir là. Hein, ça vous dit? Vas-y, hein. C'est bien le jeu qu'on avait mis, hein. Ouais, vous. J'ai testé, j'ai fait le petit tacticiel. C'est clair pour moi. Nice. D'ailleurs, Val m'avait parlé de ce jeu. Ouais, dis-moi. Moi, j'ai rien fait. T'as rien fait? J'ai pas fait de tuto ni rien. Ah non, moi non plus, je n'ai rien fait, frérot. Je n'ai rien fait. J'ai même pas encore lancé le jeu, donc...